Entends-lui gloire pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Entends-lui gloire pour la durée des temps. Rendons à notre Dieu la puissance et l'honneur parmi les peuples. Entends-lui gloire Honorons notre pour la Seigneur, durée des temps. glorifions Pour la notre durée des temps. pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Nous t'adorons. Toi qui es, Pour la durée qui des vient pour temps. la durée des temps. Nous t'exaltons. Pour la durée des temps. Pour la durée À des toujours, à temps. jamais, nous chantons t'adorons. ta louange, Dieu. Pour la durée des temps. Nous t'exalterons. Nous t'exaltons. Pour la durée des temps. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu mérites la gloire. Pour la durée des Tu temps. mérites l'honneur. Nous Tu t'exaltons. mérites la louange. Nous, ton peuple, nous t'adorons. Que partout nous t'adorons. Quand tout loin nous t'adorons. Oh, reçois, Seigneur, la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance et la force. Éternel, Oh, toi qui tu as fait les cieux. Amen. Amen. Nous disons Amen, le Dieu puissant. Nous disons Amen, le Dieu vivant. Nous disons Amen, le Dieu triomphant. Nous disons Amen, nous chantons Amen. Son Église élève sa voix et chante Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Qu'il soit fait selon ta volonté, Seigneur. Qu'il soit fait, Seigneur, selon ta volonté. Toi qui diriges nos vies, Seigneur. Toi qui régis toutes choses, Seigneur. Toi qui régis la terre, le ciel et tout ce qui s'y trouve, Seigneur. Que toute ta volonté soit faite, Seigneur. Oh, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies, dans chacune de nos vies. Oh, roi des rois, oh Dieu puissant, Amen. Tous ensemble nous disons Amen. Tous ensemble nous chantons Amen. Amen, Amen, le Dieu qui règne éternellement. Oh Dieu tout-puissant. L'indétrônable c'est toi, l'imbattable, l'admirable c'est toi. Celui qui nous protège c'est Esprit, toi. nous te bénissons cet après-midi pour ton onction, pour ta présence et pour tout ce que tu fais. Continue encore à travailler dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, et que nous puissions vivre des choses extraordinaires avec toi. Merci. Seigneur, bénis ces moments pour ta parole cet après-midi et que nous puissions vivre des choses extraordinaires. Et nous voulons sortir, Seigneur, parfois de nos systèmes, de nos manières, et que toi seul tu puisses conduire et faire des choses extraordinaires. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Les peuples de Dieu disent Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir, comme ça on change les choses parfois, c'est les chants qui nous conduisent. Merci à la chorale. Nous allons voir cet après-midi le Saint-Esprit et la dépression. Voilà, j'espère que vous allez bien, vous allez très bien.
Voilà. Le Saint-Esprit et la dépression. Et j'aimerais vous poser cette question. Quand vous êtes stressé, angoissé, ou vous vivez des choses qui ne vont pas, qui pourrait nous aider pour sortir de cela? Je vous pose la question à vous. D'accord. Maintenant, la question, marchons-nous par l'Esprit? Nous disons bien le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Nous allons lire Job, ce chapitre 3 de Job. Il est très bien, chapitre 3. Et nous allons lire également le chapitre 7 de Job qui va nous aider à voir Job, chapitre 3. Nous allons lire la parole de Dieu si quelqu'un pourrait le lire. Vas-y, Élie. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Waouh, maudit le jour de sa naissance. Quand nous lisons Job chapitre 1, nous voyons cet homme qui a une relation extraordinaire avec Dieu, où le diable cherche à détruire sa vie. Verset 2, continue. Il prit la parole et dit : « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Waouh. Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en dit point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Wow. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Wow. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, Wow. qu'elle attende en vain la lumière, et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Wow. Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai, avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure, où je n'existerai pas. Je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'attendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Wow. Qui espère en vain la mort et qui la convoite plus qu'un trésor? Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau? À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est que ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Répète encore. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Continue. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Chapitre 7, verset 1. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire. Ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout.
Mes jours sont plus rapides que la navette du dithyrambe. Ils s'évanouissent plus d'espérance. Verset 7. Souviens-toi de ma vie et un souffle. Mes vœux ne reverront pas le bonheur. Encore. 7. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne verront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend en séjour des morts ne remontera pas. Okay. Il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma couche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Encore une fois, verset 11. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Frères et sœurs, c'est un bon verset. Quand tu es dans la dépression, le stress, l'angoisse, ne retiens pas ta bouche. Un homme qui a marché avec Dieu n'a jamais, il a dit, je ne retiendrai pas ma bouche. Quand tu retiens ta bouche, cela range à l'intérieur et ça pourrait te faire mal. Je pourrais commencer comme ça cet après-midi. Rappelez-vous du jour de votre naissance, où la famille était dans la joie, tout le monde était content, heureux, heureuse, et qu'un jour cette joie a disparu. Rappelez-vous le jour où vous avez assisté à un mariage, où c'était extraordinaire, la joie, les gens étaient heureux, et que la joie a disparu. Rappelez-vous le jour où vous vous êtes dit, j'ai trouvé un travail. Vous étiez très content parce que peut-être le salaire était extraordinaire, et que quelques semaines, quelques mois plus tard, je commence à avoir le dédain de ce travail. Rappelez-vous le jour où vous avez eu votre diplôme. Vous étiez extraordinaire. Je trouverai un bon travail. Je gagnerai de l'argent. Rappelez-vous les jours où vous avez trouvé du travail, vous avez regretté même votre diplôme. Pourquoi peut-être je n'ai pas changé d'option? Ou peut-être, rappelez-vous le jour où vous avez eu votre appartement. Extraordinaire. Mais quand le voisin d'à côté a commencé à faire du bruit, le découragement, le dédain est arrivé. Pourquoi? J'ai choisi cet appartement. Mais la question la plus simple est celle-ci. N'as-tu jamais dit à quelqu'un que Dieu m'a donné quelque chose et que toi-même, tu as fini par changer ton langage? C'est comme si ce n'était pas Dieu. N'as-tu jamais dit, Dieu m'a dit de faire ceci et que Dieu a changé sa pensée? Dieu ne change point, mais l'homme changera toujours. Nous voyons l'histoire de Job. Histoire qui fait mal, histoire qui touche le cœur. La dépression. La dépression. Quelque chose que beaucoup vivent dans le désespoir. Quelque chose qui fait que beaucoup de personnes n'ont plus envie de marcher avec les uns et les autres. La dépression enrichit quelque chose de mauvais et enlève le chérissement de la parole de Dieu. L'angoisse, la souffrance, cela joue dans la pensée. Mais la question cet après-midi, elle est celle-ci. Qu'as-tu fait de toutes ces choses? Nous voyons différentes solutions, antidépresseurs, anti-ceci, anti-cela, médicaments, aller à côté des personnes. Mais j'aimerais te dire cet après-midi, ce n'est pas la solution. La solution, c'est le Saint-Esprit. La solution, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons lire Luc chapitre 10, versets 25 à 37, l'histoire du bon Samaritain qui nous apprendra que cet homme, peut-être, il pouvait être comparé à quelqu'un qui est dans la dépression. Nous ne savons pas si Élie pourrait le lire. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Reprends encore, je pense que ça pourrait nous aider nous tous. Il répondit, si nous le faisons déjà. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?»
Waouh, très belle question. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie. Merci beaucoup. Et prit soin de lui. Nous voyons dans ce verset 2 points très extraordinaires. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile, qui est l'image du Saint-Esprit. Nous voyons le vin, qui est l'image du sang de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais juste cet après-midi dire à un homme, sans le Saint-Esprit, la dépression ne peut jamais partir. Le Saint-Esprit vient changer ton mental. Toi qui n'aimais pas les gens, tu vas aimer les gens. On a vu les sacrificateurs, on a vu les Lévites. Ils sont passés outre. Maintenant, je pose la question. Tu es enfant de Dieu, tu lis la Bible, Dieu te parle. Je pourrais vous poser une question simple, si ça ne vous dérange pas. Dieu ne t'a jamais parlé de quelqu'un que tu es dans Leclerc ou Carrefour ou un Nose ou un grand frère ou quelqu'un de leur vie? Hello? Tu peux pas parler? Nous disons que Dieu nous parle. Nous disons tous, nous lisons la Bible, nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu. Dieu ne nous parle pas quand un dépressif ou une dépressive passe à côté de nous. Les gens souffrent, frères et sœurs. C'est pourquoi cet après-midi, j'aimerais vraiment t'inviter à prier de tout ton cœur pour ton prochain. Ton prochain souffre de la dépression que tu ne vois pas. Ton prochain souffre. Même tu es assis, assise dans l'église, si tu pourrais juste regarder autour de toi un instant, regarde les personnes autour de toi. On ne les connaît pas. Tu ne connais pas leur nuit. Tu ne connais pas leur vie. Tu ne connais pas ce qui se passe à la maison. Tu ne sais pas ce qui se passe dans leur cœur. Mais tu as un homme et une femme à côté de toi qui a besoin du Saint-Esprit. On dit bien sacrificateur. Je n'ai pas le temps de vous détailler un sacrificateur, mais en un mot, c'est un homme de Dieu. Si on pourrait détailler les Lévites, c'est ceux qui étaient dans le tabernacle. Personne ne pouvait, c'est ceux qui mettaient les lampes. On pouvait avoir peut-être des sacrificateurs au milieu de nous cet après-midi, des Lévites cet après-midi. Mais la question est celle-ci, est-ce que tu es réellement sacrificateur ou Lévite? C'est les Samaritains. Les Samaritains. Où ils avaient un mauvais comportement, on parlait d'eux, c'est les mauvais. Mais c'est eux qui viennent assister. Si nous pouvons nous lever et dans un premier temps, prier pour ton prochain d'abord. Est-ce que je prends mon prochain à cœur? Est-ce que je prie pour le voisin, la voisine? Nous nous prenons la tête, nous faisons beaucoup de choses qui parfois sont à gauche, à droite. Prie cet après-midi, ce verset, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Prie cet après-midi, peut-être dans ta maison, peut-être quelqu'un souffre de la dépression. Peut-être dans le lieu où tu travailles, quelqu'un souffre de la dépression. Peut-être juste à gauche ou à droite, devant, derrière toi, cet après-midi, quelqu'un souffre de la dépression. Je t'invite juste à regarder à Dieu, prier un instant. Si nous pouvons juste prier un instant. Cet homme est venu, il a vu un homme dans la culpabilité. Il a vu un homme qui mourait. Il a vu un homme où le sang était en train de couler sur son corps. Peut-être on pourrait dire, on voit des dépressifs ou des personnes qui sont sous l'influence de la culpabilité. Si nous pouvons prier cet après-midi, de demander à Dieu de te révéler. Il dit, mes brebis entendent ma voix
et ils me suivent. Suivre Dieu, c'est regarder ces choses, ces problèmes et ces difficultés. Suivre Dieu, c'est faire le vouloir, faire ce que Dieu veut. Suivre Dieu, marcher avec Dieu, c'est faire la volonté de Dieu et non pas ma volonté. Il a dit que ma volonté soit sur la terre comme elle a été faite dans le ciel. Dieu a déjà accompli des choses dans ta vie, mais tu es en train de te prendre la tête. Si cet après-midi tu pourrais dire, ce n'est que l'huile, le Saint-Esprit, qui pourrait transformer, changer. Si nous pouvons juste commencer à demander cette huile sur toi cet après-midi, si tu pourrais demander, nous avons mangé le corps de Christ plusieurs années, plusieurs moments, mais que le corps de Christ que je mange puisse également transformer la vie d'un homme, transformer la vie d'une femme. Tu pourrais avoir une amie, tu parles avec elle, elle est dans le déni, comme beaucoup de personnes ont dit dans leur intercession pendant cette semaine, pendant jeudi et samedi. Parfois, les gens sont dans le déni de cacher c'est vraiment ce qui est à l'intérieur d'eux. Et ils te parlent, ils sont bien, ils sont heureux, heureuses. Mais est-ce qu'ils ont l'huile sur la tête? Cet homme, le Samaritain, versa de l'huile, versa du vin, le pardonna. La Bible le dit bien, un brigand. Trouver un brigand, c'est l'amener à la police. Trouver un brigand, c'est l'amener à la gendarmerie. Trouver un brigand, qu'est-ce que tu as fait? Peut-être c'est un voleur, quelqu'un qui a fait du mal, quelqu'un peut-être qui a péché, il a péché. Mais le Samaritain, avant cela, le prend. Même la police, quand il arrête quelqu'un qui est malade, même s'il est voleur, il est blessé, on l'amène à l'hôpital d'abord. Et quand il sera guéri, on l'amène maintenant à la prison. Je prie cet après-midi, peut-être avant de condamner ton frère, avant de condamner ta sœur, prends soin de lui, prends soin d'elle. C'est l'église, le Seigneur a mené une église de compassion, une église qui doit toucher un homme, toucher une femme. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, mais nous n'avons pas la compassion. Aujourd'hui, nous disons que nous avons le Saint-Esprit, mais nous ne pouvons pas prêcher, évangéliser aux autres. Si nous pouvons cet après-midi revenir à nous-mêmes, Seigneur, est-ce que je prends soin de mon prochain? Est-ce que je prie pour mon prochain? Est-ce que je prends soin de mon prochain? Est-ce que, Seigneur, je jeûne? Seigneur, est-ce que le Seigneur est venu non pas pour sa volonté, mais il est venu pour la volonté de Dieu? Sont-ils libres d'élever ta voix cet après-midi? Oui, les gens ont besoin de médicaments. Les gens ont besoin d'antidépresseurs. Les gens ont besoin de toutes les approches du monde. Mais il y a un truc qui est au-dessus de toute chose. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut transformer la dépression en un mot. Oui, c'est bien de lire la Bible. Oui, on avait un eunuque. L'eunuque était dans son char. Il était en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Mais le diacre Philippe s'est approché du char. La Bible dit, comprends-tu ce que tu lis? Peut-être tu lis la Bible. Est-ce que tu comprends? Philippe avait le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient sur nous, on explique la chose. On enlève l'écaille qui est sur les yeux des autres. C'est à toi d'enlever l'écaille d'un homme, l'écaille d'une femme. Prions cet après-midi. Prions cet après-midi. Peut-être aujourd'hui en Turquie, il y a des personnes qui sont dans l'angoisse, dans l'anxiété. Il a perdu son père et sa mère. C'est à toi de prier aujourd'hui que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit touche, que le Saint-Esprit foudroie leur vie, que le Saint-Esprit transforme. Quelqu'un peut être dans le péché, c'est le Saint-Esprit qui transforme. C'est le Saint-Esprit qui change. C'est à toi de prier pour ton prochain cet après-midi. Nous avons négligé nos prochains. Nous avons négligé un docteur de la loi. C'est lui qui pose la question. Et aujourd'hui, peut-être tu es docteur de la loi. Peut-être tu es doctoresse de la loi. Tu connais la parole. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tu es étudiant et étudiante dans ta classe. Tu peux avoir tes collègues dans la classe qui sont sous l'angoisse, sous le stress, la dépression. C'est quelque chose qui touche le cœur d'un homme. C'est quelque chose qui fait mal. Beaucoup de jeunes aujourd'hui commettent le suicide, ne veulent plus aller à l'école. C'est la dépression. Le Saint-Esprit et la dépression. Je te laisse le temps de prier cet après-midi. C'est le Saint-Esprit qui vient changer ton habitude. C'est le Saint-Esprit qui vient modifier tout ce qui a été détruit. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui soigne.
C'est le Saint-Esprit qui soigne. Le Seigneur, il est le docteur des docteurs. Il est le berger des bergers. Le Samaritain est venu sortir un homme de sa culpabilité. Le Samaritain est venu transformer la vie d'un homme. Le Samaritain est venu faire un acte de foi. Et je prie aujourd'hui que nous revenons dans cet acte de foi. Je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit nous aide à revenir dans cet acte de la foi. Je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Demande au Saint-Esprit de te faire sortir de l'égoïsme spirituel. Moi. La Bible dit, si je suis en Christ, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ a pris toute la place. C'est Christ qui est le maître de ma vie. C'est Christ qui dirige ma vie. C'est Christ qui est l'auteur, l'alpha et l'oméga de ma vie. Si nous pouvons prier cet après-midi, seul le Saint-Esprit le fait. C'est le Saint-Esprit qui parle de la bonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui parle de la bonté de Dieu. Le Saint-Esprit vient parler de la bonté de Dieu dans le cœur d'un homme et d'une femme. Et je prie cet après-midi qu'il commence à parler de la bonté de Dieu dans ton cœur, qu'il commence à parler de la bonté de Dieu dans ton âme, qu'il commence à parler de la bonté de Dieu dans ton esprit. Et je prie que le bien-aimé Saint-Esprit seul, je parlerai de ta bonté. Bien-aimé Saint-Esprit, je prie cet après-midi que tu viens parler de la bonté, de la grâce, de la puissance. Comme ce Samaritain est venu parler à cet homme. Ce n'est ni le sacrificateur qui l'a dit, ce n'est ni le Lévite qui l'a dit. Continuons à prier cet après-midi. Le Saint-Esprit vient parler dans mon cœur. La Bible dit bien, mes brebis entendent ma voix. Et quand la brebis écoute la voix, il parle de la bonté de Dieu. Il parle de la grâce de Dieu. Dieu a parlé à Daniel. Il a parlé à Joseph. Il a parlé à Moïse. Il a parlé à Abraham. Il a parlé à Isaac. Il a parlé à Jacob. Il a même parlé à Pierre. Il a parlé à Paul. Il a parlé à Jean. Il a parlé aux disciples. Il a donné quelque chose qui détient de la bonté. Et je prie cet après-midi que tu rentres dans cette bonté. Cette bonté qui se transforme en compassion. Cette bonté qui se transforme en une vie extraordinaire. Je prie cet après-midi, toi qui souffres, tu es là en présentiel, même si tu souffres, ma sœur. Le Seigneur te voit, le Seigneur t'aime. J'aimerais juste te dire cet après-midi, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est mort pour tes péchés. Il t'aime même si aucun homme, aucune femme dans ce monde te donne l'amour ou te soutient dans ta souffrance. J'aimerais juste te rassurer cet après-midi. Il est à côté de toi. C'est à toi de dire cet après-midi, Seigneur, tu es autour de moi. Même si je ne te vois pas, ta parole a dit, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Seigneur, tu es autour de moi. Même si les gens parlent de mauvais de toi, ma sœur, même si les gens parlent de mauvais de toi, mon frère, le Seigneur est autour de toi. Il est mort sur la croix à cause de ta culpabilité, à cause de nos péchés, à cause de tes erreurs. C'est à toi de prier cet après-midi et de lever les yeux sur la montagne. D'où vient ton secours? Et lui seul peut te secourir cet après-midi. Il veut te parler de sa bonté. Cet homme a versé de l'huile et je prie que le Saint-Esprit te touche le cœur cet après-midi. Même si tu es une maman et que tu souffres pour tes enfants, tu vois l'avenir de ton enfant, c'est pas ce que toi tu as pensé. Mais je prie que tu changes la confession sur la vie de ta famille. Même si tu es un homme et que tu as mis un point d'interrogation sur la vie de quelqu'un, j'aimerais que tu enlèves cela. Jésus-Christ est mort pour cette personne. Jésus-Christ est mort pour la personne peut-être que toi tu as dans ton cœur, tu détiens. Libère tout cet après-midi. Il a dit, tu es le temple
Et là où le Saint-Esprit veut demeurer, il n'y aura ni haine, ni jalousie, ni mépris, ni accusation. Commence à faire des confessions sur ta vie. Commence à déclarer, Seigneur, j'ai négligé mon prochain. J'ai tourné mon dos à mon prochain. Je m'énerve contre mon prochain. J'insulte mon prochain. Je suis jalouse de mon prochain. Viens décharger les fardeaux, décharge les fardeaux. Décharge les fardeaux, Seigneur, je décharge mes fardeaux. Je décharge mes fardeaux. Je veux commencer à parler de ta bonté. Les promesses de Dieu se trouvent dans la bonté de Dieu. Les promesses de Dieu se trouvent dans la puissance du Saint-Esprit. Celui qui n'est pas baptisé par cette puissance du Saint-Esprit ne peut pas vivre, rentrer dans la plénitude de ses promesses, car ses promesses appartiennent à Dieu. Et Dieu le donne à qui il veut. Et je prie cet après-midi que tu rentres dans la bonté de Dieu. Et que tu commences à parler de la bonté de Dieu. Et non pas parler des choses du monde. Le monde, Job a vu, quand tu lis Job chapitre 3 et Job chapitre 7, nous voyons combien ce temps était plein d'angoisse. Mais nous voyons chapitre 42, nous voyons la bonté de Dieu. Nous voyons la compassion de Dieu. Nous voyons combien Dieu rémunère ceux qui marchent toujours et persévèrent avec lui. Et je prie cet après-midi que le bien-aimé Saint-Esprit t'aide à percer avec Dieu. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je clamerai la gloire de ton nom. Chantons la chorale. Je parlerai de ta bonté. Seigneur, nous parlons de ta bonté dans la dépression. Nous parlons de ta bonté dans l'angoisse cet après-midi. Nous parlons de, Seigneur Jésus, ta bonté, Seigneur, dans nos stress. Oh, Seigneur, nous voulons la proclamer cet après-midi. Je proclamerai La gloire de ton nom. Encore une fois. Je parlerai de ta bonté, De ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Nous allons laisser les sœurs chanter. Mes sœurs, vous allez chanter. Je parlerai De ta bonté, au Seigneur Jésus. de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Les sœurs dans l'assemblée maintenant vont chanter. Les sœurs dans l'assemblée. Alléluia Seigneur, nous prions cet après-midi que ce chant soit une intercession, que ce chant détienne une puissance cet après-midi, que tous ceux qui disent, tous ceux qui parlent, tous ceux qui déclarent, Seigneur, nous prions que cela se manifeste dans leur vie. Oh, nom de Jésus. Encore une fois, au nom de Jésus. C'est ta confession cet après-midi. Oui, Seigneur. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai. Les instruments vont jouer, nous allons commencer à proclamer la gloire de Dieu. Seigneur, nous proclamons ta gloire cet après-midi sur notre vie. Seigneur, nous proclamons ta gloire, nous proclamons ta bonté sur les familles.
Nous proclamons ta bonté sur les étudiants. Nous proclamons ta bonté sur les employés. Nous proclamons ta bonté sur les retraités. Nous proclamons ta bonté sur les sacrificateurs. Nous proclamons ta bonté sur les Lévites. Nous proclamons ta bonté sur les Samaritains. Nous proclamons cet après-midi. Seigneur, nous prions que la joie revienne. Que la joie revienne dans les vies. Seigneur, dans les cœurs, il manque la joie. Il manque, Seigneur, la proclamation de ta parole. Seigneur, nous prions cet après-midi. Nous bannissons le stress, l'angoisse, la dépression. Et nous prions, Saint-Esprit, ce que tu as fait pour mon frère, ce que tu as fait pour ma sœur, nous la proclamerons, nous l'annoncerons, nous la déclarerons. Et Seigneur Jésus, nous savons que tu es Dieu, tu es roi, tu n'as point changé. Oh, merci Seigneur Jésus. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, je proclamerai, Seigneur, que parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclame, alléluia, alléluia, nous proclamons la gloire de ton nom. Je parlerai, Seigneur, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Si nous pouvons prier cet après-midi, ce chant dit, je dirai tout haut, je dirai tout haut, je dirai plus haut, je crierai plus haut la gloire de ton nom. Seigneur, je change ma confession en 2023. Je dirai plus haut, non pas la dépression, non pas le stress, non pas l'angoisse, mais Seigneur, je proclamerai, je dirai, Seigneur, plus haut, je dirai, Seigneur, au-dessus des toitures, dans les maisons, avec mes frères, avec mes sœurs, je déclarerai, Seigneur, ce que tu as fait pour moi. Non pas les problèmes, non pas les difficultés. Ce Samaritain est venu, il n'a pas dit plus haut, mais il a montré un acte de foi. Et Seigneur, je prie cet après-midi que je reviens dans mon acte. Peut-être hier tu étais dans l'acte de la foi, tu as perdu cela, mais je prie cet après-midi que tu reviens dans ton premier amour. Je prie cet après-midi que le Saint-Esprit te ramène, que le Saint-Esprit te donne le cœur de la compassion, que le Saint-Esprit te guère le cœur d'aimer les âmes, l'amour des âmes cet après-midi. Seigneur, j'aimerais prier cet après-midi que nous puissions avoir l'amour des âmes. Seigneur, donne-nous à regarder à toi. J'aimerais juste te laisser le temps de prier, demander à Dieu, donne-moi les oreilles pour t'écouter et non pas pour écouter autour de moi. Un enfant de Dieu, c'est celui qui écoute la voix de Dieu, comme il a dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Je prie qu'en ce 2023, demande à Dieu de te donner à écouter sa voix. Le Saint-Esprit vient pour nous conduire vers lui. Et je prie cet après-midi, comme il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Peut-être tu es là cet après-midi, il y a un poids dans le cœur. Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et c'est lui qui donnerait du repos. Nous avons écouté dans l'intercession de cette semaine cette femme, Anne, qui était là en face de Pénina tous les jours. Mais cette femme a sacrifié son enfant. Elle a donné son enfant. Nous avons Saül qui avait ses yeux et ses oreilles tous les jours autour de David. Mais David a persévéré. David a parlé de la bonté de Dieu. Anne a parlé de la bonté de Dieu. Ésaïe a parlé de la bonté de Dieu. Daniel a parlé de la bonté de Dieu à Nebuchadnezzar, malgré qu'il était premier ministre. Et je prie cet après-midi que tu ne regardes pas aux fautes, mais que tu regardes à la grâce et la bonté de Dieu coulée sur la croix, pour que tu puisses aller d'avant en avant. Si tu peux juste prier pour les âmes cet après-midi.
Prie pour les âmes en France. Les chrétiens en France n'atteignent pas le chiffre 1 million. Mais si tu peux prier, même pas 1% de la population, si tu peux prier cet après-midi, le Saint-Esprit te donnera la capacité d'aider ceux qui sont angoissés, ceux qui sont dans le stress, ceux qui sont vraiment dans toutes ces maladies que la dépression pourrait qualifier. C'est à toi de prier cet après-midi. Ta parole que nous ne pouvons pas aimer Dieu si déjà nous n'aimons pas la personne que nous voyons de nos yeux, qui est notre frère, notre sœur, notre prochain. Seigneur, donne-nous cet amour cet après-midi. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes dans l'assemblée qui peuvent vraiment prier pour vraiment sceller ce sujet, ce moment entre les mains de Dieu? Que également la prière de l'assemblée puisse bénir ce moment au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Apprendre à être désintéressé. Où tu nous montres, Père, que nos besoins sont charnels, ne sont rien à côté de tes besoins. Père, nous prions que tu nous amènes encore dans tes profondeurs. Nous prions, Père, que tu nous amènes encore, que tu nous enlèves de la surface et que tu nous amènes tout près de toi, parce que c'est près de toi que nous sentons battre ton cœur et que tu nous communiques la compassion pour les âmes perdues. Amen. La compassion pour nos frères, nos sœurs, pour le corps de Christ. La compassion pour des personnes que nous voyons parfois et que nous ignorons. La compassion, Père, pour les peuples qui périssent. Père, merci de nous donner d'être tout petit devant toi, d'être tout petit, de n'être point vu, mais que toi, Père, tu sois vu, que toi, tu sois élevé, et que, Père, tu nous accordes vraiment cette grâce par la puissance de ton esprit, par la puissance glorieuse du Saint-Esprit, d'avoir les yeux fixés sur toi et sur tes besoins, sur tes intérêts, Père, parce que tu nous demanderas de rendre des comptes de ce que nous aurons fait, de comment nous aurons porté notre prochain. Yahweh, il n'y a que toi pour déposer ce fardeau dans nos cœurs. De nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons rien. Mais par Christ qui nous fortifie, par Christ qui nous relève, nous le pouvons. Et nous y arriverons. Que ton nom soit béni, Papa. Nous scellons ces moments dans ton glorieux sang, Papa. Et que ce ne soit ni par force, ni puissance, ni par notre propre force, Papa, mais par l'Esprit de Dieu. Toute la gloire est à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus. Voilà maintenant 2 mois que l'année a commencé. Nous avons prié, Seigneur, comme chaque fin d'année. Tout de toi et rien de nous. Tout de toi et rien de nous. L'année n'a pas commencé, Seigneur, que nous ramassons encore les vieilles habitudes, que nous venons encore nous charger. Mais l'Éternel que tu es, Éternel Dieu mon roi, l'amour que tu as pour tes enfants, ce grand amour qui est si grand, ce grand amour que tu as dit que tu ne veux pas voir tes enfants périr. Tu as révélé à ton serviteur de parler encore. Tu as parlé à ton serviteur pour qu'il touche un prince sensible. Tu as encore donné cette puissance à ton serviteur pour enseigner, pour nous corriger, Seigneur, par l'erreur que nous voulons reprendre. Seigneur, en cet instant, je crie à toi. Mon âme crie à toi. Tu vois ces familles qui sont encore dans le désespoir.
Tu vois encore ces jeunes qui sont encore dans le désespoir. Tu vois encore ces enfants de leur si bas âge, Seigneur, qui sont dans la dépression. Seigneur, tu vois tous ces enfants qui sont à l'hôpital parce qu'ils sont dépressifs, Seigneur. Ils n'ont que 4 ans. Ils sont déjà dépressifs, Seigneur. L'heure est grave, Seigneur, parce que nos enfants sont touchés si petits, Seigneur. Seigneur, plus rien ne va encore dans les familles. Le bouleversement, Seigneur. Les incompris, Seigneur. Le mal-être, Seigneur. Beaucoup de choses, Seigneur, encore sont venues troubler. Beaucoup de choses sont venues mettre le désordre encore dans les familles. Seigneur, les pères de famille encore sont en train d'abandonner leur foyer parce qu'ils ne savent pas comment redresser le bateau, Seigneur. Mais Seigneur, tu es là. Mais Seigneur, nous sommes incrédules. L'incrédule nous rend aveugles et nous ne voyons pas que tu es là. Parce que tu dis que tu es au milieu de nous. Seigneur, nous chantons « J'abandonne ». Mais nous n'abandonnons rien du tout, Père éternel. C'est pour cela, en cet instant, Papa, tiens-nous la main. Papa, la force est là. Mais le courage nous manque. La volonté est là. Mais Seigneur, autour de nous, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. C'est pour cela encore, tu nous donnes encore ce souffle de vie et que nous puissions crier à toi. Parce qu'il y a encore des endroits, Seigneur, que les gens ne peuvent pas crier à toi en toute liberté. Il y a encore des pays, les gens sont sous chaînes qui sont enchaînées. Ils ne peuvent pas prier librement. Seigneur, maintenant, que ma voix arrive jusqu'à toi et que tu puisses agir dans les cœurs. Que tu puisses agir dans les cœurs des femmes qui servent de père et de mère, mais qui sont en train de dire « Je peux plus, j'en peux plus, trop c'est trop, assez c'est assez, je n'y arrive pas. » Oui, Père, ils y arriveront. Ils y arriveront parce que tu es le Père, parce que tu as toute autorité, tu es le Dieu de toute puissance, tu es le Dieu quand il dit et tout s'accomplit. Que Amen. Toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Si un choriste également peut prier, sceller ce moment. Un choriste. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons pour cette parole. Éternel notre Dieu, tu nous as donné une mission. Tu nous as dit que par ton esprit, Seigneur, nous serons des témoins. Il n'avait pas une autre raison, Seigneur, si ce n'est que tu as aimé le monde entier. Et Seigneur, souvent nous disons que nous avons ton esprit, mais nous n'avons pas, Seigneur, ce que l'esprit a amené en premier. C'était l'amour pour le monde. Seigneur, tu avais dit au départ que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Déjà, tu regardais le monde. Tu regardais ce que tu allais faire avec nous, les hommes. Jésus. Seigneur, cet après-midi, nous crions à toi. Nous reconnaissons, Seigneur, nos manquements. Nous reconnaissons, Seigneur, notre négligence. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons été dans l'égoïsme. Et nous prions cet après-midi. Relève-nous. Ramène-nous, Seigneur Jésus, dans l'objectif original. Au nom de Jésus. Ramène-nous, Seigneur, avec ce cœur que tu as, ce cœur de Père, ce cœur de bon berger. Tu as dit, Seigneur, que tu voulais pas que tes brebis se perdent, Seigneur, mais que tu voulais leur donner la vie en abondance. Oh, donne-nous d'avoir ton regard. Donne-nous, Seigneur, d'avoir ton intérêt. Donne-nous d'avoir tes objectifs. Donne-nous, Seigneur, nous t'en supplions. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous rappelles toutes ces choses, que nous ne devons pas perdre notre premier amour, Seigneur. Si nous t'aimons, Seigneur, nous aimons aussi le monde. Cela va avec, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous toutes ces choses par ton esprit. Le fruit de l'esprit, c'est aussi l'amour, Seigneur. Et si nous n'avons pas cela en nous, Seigneur, à quoi sert de dire que nous sommes des chrétiens, Seigneur ? Oh, nous te supplions, Seigneur. Merci pour l'œuvre
de transformation que tu fais. Merci pour le pardon, Seigneur, que tu nous accordes dans ces instants de nos attitudes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les yeux que tu ouvres, Seigneur, cet après-midi. Merci, Seigneur, pour les oreilles que tu débouches cet après-midi. Oui, merci pour la dimension dans laquelle tu vas nous amener, Seigneur, de marcher dans les rues et d'être, Seigneur, Amen. à la disposition du Saint-Esprit pour pouvoir parler à quelqu'un, pour pouvoir consoler quelqu'un, pour pouvoir amener ta parole à quelqu'un. Oh Seigneur, merci de nous utiliser. Nous sommes à toi, nos vies ne nous appartiennent pas. Fais ce que tu veux de nous cet après-midi et que ton nom soit toujours glorifié. Amen. Oui, Seigneur, nous te prions encore pour la passion des âmes. C'est notre prière cet après-midi, Seigneur. Donne-nous cette passion des âmes, Seigneur. Nous sommes passionnés par beaucoup de choses. Mais Seigneur, ta priorité, si tu nous laisses, Seigneur, sur cette terre jusqu'à ce que tu reviennes, c'est parce que tu as la passion des âmes et que tu veux que nous puissions amener un maximum de personnes dans ton royaume. Tu n'es pas venu pour que les âmes aillent en enfer, mais nous, à cause de nos comportements, de notre manque de compassion, de passion, Seigneur, nous laissons tous les jours des personnes aller en enfer. Et Seigneur, nous te demandons encore pardon. Viens renouveler, Seigneur, cet amour et cette passion. Parce que, Seigneur, c'est ton fardeau. Seigneur, ton cœur bat tous les jours en ne disant qu'une seule chose, c'est les âmes. Mais Seigneur, nos cœurs battent pour autre chose aujourd'hui. Mais Seigneur, nous voulons que encore cet après-midi, tu viennes nous ramener au diapason, Seigneur, des battements de ton cœur, pour que nous puissions considérer tes intérêts avant les nôtres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir un instant. Alléluia. Avant de passer à la dîme et aux offrandes, le serviteur de Dieu a vraiment donné un point important. On a besoin de deux choses, de l'huile qui est le Saint-Esprit et du vin qui est le sang de Jésus passé par la croix. Amen. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être je vais faire cet appel simple, je ne vais pas te demander d'avancer ou quoi que ce soit, mais peut-être si tu reconnais que d'une manière ou d'une autre, Jésus-Christ n'est pas pleinement ton sauveur ou ton Seigneur cet après-midi, si tu peux simplement te lever là où tu es, on va faire juste cette simple prière pour toi cet après-midi. Peut-être tout le monde a fait de Jésus son sauveur et son Seigneur cet après-midi, donc il n'y a pas de problème. Et je lance quand même cet appel avant de passer à la suite. La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et peut-être le Seigneur veut réconcilier. Tu as besoin d'être réconcilié avec ton Sauveur cet après-midi. Donc je te laisse juste 5 secondes, quelques secondes si tu veux te lever, qu'on prie pour toi et que tu prennes un nouveau départ cet après-midi. Amen. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Jésus. Amen. Tout le monde a fait de Jésus son sauveur et Seigneur cet après-midi. Gloire à Dieu. Amen. Peut-être c'était pour quelqu'un en ligne. Amen. On va passer à la suite, aux dîmes et aux offrandes. Je vais passer ceux qui veulent vraiment semer pour l'œuvre de Dieu, permettre à une âme à l'extérieur d'être bénie également. Et la chorale va nous donner un chant. Ton nom est si merveilleux, Jésus. 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 Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Oh Jésus, Jésus, ton nom est si merveilleux.
Jésus.